Alors salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que comme d'habitude vous allez bien. Moi ça va, il fait beau dehors donc on va aller en profiter pour un petit vide-grenier. Enfin je dis petit, 300 exposants à Namur, plus précisément à Beez, donc B-E-E-Z. Je sais pas si c'est un rapport avec des abeilles, le miel ou compagnie. Mais j'ai une petite trotte à faire, donc on va y aller doucement mais sûrement. 300 exposants, j'espère que je vais trouver vraiment du pas mal. Bien que comme d'habitude, cette fois-ci, comme j'ai dit, je vais pas axer mes recherches sur le jeu vidéo, mais plus sur le manga, les figurines, les goodies, enfin tout ce qui est en rapport avec la pop culture, tout ça, parce que les jeux, j'en ai vraiment par-dessus la tête à en faire, pas par-dessus la tête de dire j'en ai plein le cul, mais il faut que je finisse au moins ce que j'ai, donc acheter pour acheter ça sert à rien. Si vraiment j'achète, c'est que c'est des petites pépites pour pas cher. Donc j'espère que comme d'habitude vous apprécierez la balade avec moi, et c'est parti pour le vide-grenier de Beez. Faites à combien le jeu? 10. Et la petite console? Ah pardon, c'est la petite console 10. Ah, et les jeux? Et les jeux 5. 5. Petit Google Lens. Pardon? Un petit Google Lens. Ah non. C'est incroyable que ça fonctionne quand même encore. Hein. Bah oui. C'est quoi? En même Allez, temps, 80 c'est la bonne petite, oui c'est ça, une électronique de qualité. Si vous avez la pile, c'est bon. Hein. Ouais. J'ai un au matin, mais ils sont déjà partis. Non, Bonjour, les mangas, vous les faites à combien? ça dépend. Je fais à 4 € si tout seul, et après, si plusieurs, on peut faire Ok, un prix d'ensemble. ça va. Et les jeux PS4? 3 €. C'est que du sport? Ouais, Au moins t'as un genre, tu t'y tiens, c'est bien. voilà. Et les pop? Ça dépend. J'ai un peu de tous les prix. Je cherche des pop horreur. Ah ouais, non, j'en ai pas ça, je pense. Non. Excellent, Toy Story, Spider-Man et ses amis. C'est trop fort. Faites combien ceci? Ouais, celle de Scroll. Oui. 120 t'as dit? Oui. Et le Majora là? Le Zelda en dessous? C'est 100 € celui-là. 100? C'est aussi le bouclier, je suppose, c'est le même format ou c'est Celui-là c'est 90 €. 90? Ouais. Ça en fait du mignon. Petite carte Pokémon. Le circuit, tu le fais à combien? 50. Décidément, je tombe que sur du sport aujourd'hui. J'avais lu Scooby-Doo, Opération Chochotte. Ok. Les mangas, vous les faites à combien? 1 euro. 1 euro? Je vais pas me gêner. Origin, à voir. Zéro, ça me dit rien. Diagan, il me semble que j'ai envie. Pour un bal, franchement les gars, pour une fois, j'espère que je vais en trouver pas mal qui me plaisent. Hein. Parce qu'un euro, c'est pas tous les jours. Malheureusement, beaucoup de tomes en sous-liste que j'ai. Un Dr Stone. C'est le même ça. Bonjour. Faites combien les jeux? 5 €. Magnifique Singularity. PC. Koro Sensei. Ça te fait combien? 10? Vous les faites à combien les Batman? Ah, belle la petite aussi. Vous la feriez à 20 €? Bonjour. Vous les faites à combien ceci? Monsieur, le petit carnet là? Oui. Je vends tout le petit carnet pour 5 €, monsieur. D'accord. Ah ouais. Pas des milliers. Hein. Non, je sais pas. Mais en général, ça se vend par 100. Donc je les aurais pas par nom. Parce que moi j'ai toujours occupé des boîtes. Hein. Je sais.
C'est le même Philippines. Les prix sont pas dessus. On va voir. Je demanderai s'il y a un truc qui m'intéresse. Ça tronche, je peux plus. Ah, comme ça, moi, ça m'évite de crier après vous pour savoir les prix des jeux. Tu veux, t'as 25. 25. 25. Et les petits là? Ils sont à 15. 15. Les... 10 euros, les PS4. Et celui-là? 10 euros aussi. Ouais, 10 euros. 10 euros 4. Les jeux PSP? 5 euros. 5. Les jeux Wii? Ça, moi, je retiens tout. Ceux-là, ils sont marqués 15. Ah, ils sont marqués dessus, ok. Les jeux DS? Mais ils sont aussi dans mon marqué. Ils sont à 15, je crois. C'est tous les Mario et tous les trucs. Sur Ah ouais, Sonic, Mario, tout ça. Et tous ceux-là qui sont là-bas, ils sont à 5. Et là-bas, ils sont à 5. Ok, comme ça, je retiens. Ceux-là à 15 15 et et 10. ceux-là à 10. 15, 15. Je connais pas ça. Mais 20 euros, non. Alors, 5 euros tout ici. Ici, c'est les prix, les prix cash converteur. Call of, Assassin, Call of. Ah là, il faudrait vraiment que je tombe sur une petite pépite là. GameCube, c'est du foot. Ah, vous allez me dire, c'est une boîte nickel, je la prendrais bien à 5 balles. Oh, c'est le tout premier, lui. Ah, je l'ai que sur Dreamcast. En plus, putain, il est complet. Français. Oh, lui, je vais me le prendre. Oh, James Bond. Oui. Je l'ai. Ah, le gelé sur Dreamcast aussi, Silent Scope. Regardez comme ça. Oh, c'est une blague. À l'envers, la boîte, putain. Alors, il y a de la 3.6. Ah, très bon, lui. Il faut encore que je le fasse. 5 € m'attire pas. Ah, Morrowind. Alors, ici, nous avons un Tom Spin 2. Des Nures. On m'en fait des jeux sur n'importe quoi. Un petit jeu PS Vita, tiens, caché. Il paraît que c'est une bombe ce jeu. J'ai hâte de le faire. Hop, ça va aller vite. Je sais pas ce que ça vaut ça. Où est-ce que t'es? Là, au nid. C'est peut-être cool, mais vous êtes sûr. Comme ça. C'est bon. C'est le prix indiqué ou? Ça, c'était le prix d'achat. Ouais. Donc, et le prix que je vends, c'est la moitié, c'est 22 €. 22. Et alors, je vous en prie, madame. Faites à combien les mangas? Elle a dit 3 euros pour 1, 2,5 € à partir de 3. D'accord.
c'est marrant. Dommage, je les ai. Faites combien les jeux? 7 € pièce. 2 pour 10 €. C'est mieux si je filme comme ça. M'intéresse pas trop, mais Conjuring 2, pas mal. Ce qui est cool, c'est parce que ça vient de l'Arkham Asylum. Faites ça à combien? 20. Ici. Oh, 350. Ah ouais, c'est le 71 043. C'est le tout balèze. Oh la vache. Bonjour, faites combien les manettes? C'est la batterie. Ouais, j'ai celle-là la batterie du coup. Et le jeu? Bonjour. Bonjour. Les jeux Switch, vous les faites à combien? Alors lequel? Le Bravely Default. C'est 20. Oh, quelque chose de cool, comme dit la chanson. Du manga, mais pas intéressant. Bonjour, c'est vous qui vendez ici? Faites combien le livre? Ça c'est 1 €. Et nous sommes de retour à la maison, je suis claqué, j'ai les épaules en compote. Le sac se faisait de plus en plus lourd, pourtant j'ai pas pris énormément de choses. Mais j'ai dépensé, j'étais parti avec 80 € et j'ai dépensé 52 €. J'ai trouvé des trucs qui me plaisent, qui me font plaisir. Comme vous l'avez remarqué, le vide-grenier était vraiment grand, mais il n'y avait pas, pour une fois, beaucoup de choses en termes de jeux vidéo. J'ai pas vu un seul stand qui vendait que ça. Vous savez, les gros stands où les mecs vendent d'un bout à l'autre de tout plein de jeux vidéo. Là, il n'y avait pas du tout. C'était beaucoup de gens, on va dire, des particuliers qui vendaient leurs affaires. Il y avait des belles choses à regarder, mais pas forcément des prix attractifs. Comme je l'ai dit, je me suis pas jeté sur tous les jeux vidéo que j'ai vus. J'ai vu comme ça, c'est un Lego que ma femme et moi on aimerait bien posséder. C'est le Lego du Poudlard qui normalement coûte 500 balles plus 100 € si vous voulez les lumières qui vont avec, que Amixem a fait avec Thomas dans une de ses vidéos. Là, 350 €, ça va, c'était pas excessif. J'ai pas demandé si parce que la boîte était grand ouverte sur le côté, donc s'il était neuf, une boîte peut être ouverte et à l'intérieur les sachets sont encore tout neufs. 350 €, ça va, j'ai déjà vu ça sur le net. Mais bon, 350 balles dans un vide-grenier, t'es sûr que tu payes ça par banque contact ou Payconic ou ce que vous voulez. Je vais pas trop traîner parce que j'ai peur que ma batterie de mon téléphone me lâche. Donc je vais commencer par lieu de petites choses un petit peu rigolotes comme vous l'avez vu dans la vidéo. Pour mes bébés, mes animaux, j'ai pris la feuve noire ici pour 10 cents. Fonctionnelle, elle se balade dans la maison et les animaux courent après. Donc pour 10 cents, je vais pas pleurer. Elle est plutôt chouette. Je pense que ça va peut-être plus en traumatiser plus d'un dans mes animaux qui vont jouer, mais on verra bien. Pour 10 €, le gars n'a pas voulu me faire une baisse de prix, mais j'ai pris Koro Sensei. La version noire, je sais que dans l'animé, que j'ai adoré, les couleurs qu'il a varient par rapport à ses émotions. Le noir, je ne sais plus c'est quoi. Donc si quelqu'un s'en rappelle, dites-le moi dans l'espace des commentaires, sinon je chercherai sur le net. Elle est en très bon état, mais assez poussiéreuse parce qu'elle était dans son grenier, donc je vais devoir vraiment lui faire un bon petit coup de nettoyage. Mais bon, 10 € ça va, elle est assez imposante. Koro Sensei, j'avais pas encore de figurine de lui, donc mais il faudrait que je me rappelle sa couleur noire, qu'est-ce que ça équivaut. Alors pour 1 € pièce, pour encore faire plaisir à mes bébés, j'ai pris des petites peluches trop mignonnes, comme ça, un genre de Tsum Tsum, donc toute mimi. L'abeille, une abeille, j'ai pris un petit koala, un petit cochon tout mignon, petite souris et coccinelle. Il y en avait d'autres, mais je trouvais que je voulais prendre pour 5 €, donc voilà. Ça fait toujours plaisir de faire plaisir à ces animaux. Alors en termes de romans pour la chaîne secondaire d'horreur, j'ai trouvé 3. J'avais dit que c'était des chairs de poule, mais c'est pas des chairs de poule, c'est l'auteur des chairs de poule, donc R.L. Stein. C'est Les Portes du Cauchemar. Donc je suis content parce que c'est à la suite. J'ai trouvé le 2, Vestiaire numéro 13. Le tome numéro 3, Le mal est en moi. Et Double menteur, le tome numéro 4.
Donc voilà, ça fera encore des lectures en plus. Je pense que c'est cool parce qu'il me semble que j'ai le 1. Dommage qu'elle n'avait pas le 5 parce que lui me manquait. Et je crois que j'ai le 6 et ainsi de suite. En manga, vous l'avez vu, je suis dégoûté parce qu'il y avait des mangas Naruto pas chers, mais je les avais déjà. Et dans un autre stand, dans une caisse, pour 1€ pièce, dommage, il y avait beaucoup de doublons et beaucoup de mangas que j'avais pas besoin, enfin que je connaissais pas ou que j'avais. Mais bon, pour 1€, on va pas se prendre la tête, surtout que là ici à l'arrière c'est marqué 8,25 €. C'est le tome 6 d'origine, j'espère que c'est bon. Alors sous blister, c'est Mashle le tome 4 avec le premier chapitre de Kaiju numéro 8. Mashle, j'en ai pas encore et je voulais plus me concentrer sur des mangas que j'ai pour les terminer. Mais bon, encore une fois, pour 1 balle, un peu j'en entends que du bien de Mashle, donc je vais découvrir, pas tout de suite parce qu'il me manquera du coup les 3 premiers. Le tome 17 de Dr Stone et le tome 12 de Jagan. Là aussi, j'avais pas de tome de ce manga, mais apparemment ils ont l'air super. Et 1€ encore une fois. Vous savez, il y en a qui achètent directement en magasin à 7, 8, 9, 10 balles pièce pour les mangas. Quand on regarde tout ce que j'ai ici, là, le Billy, j'en ai pratiquement 2,5 complets comme ça. Rien que pour prendre en exemple l'Attaque des Titans, il y en a 34 à 7€ pièce. Imaginez le prix. Il m'en manque plus que 4 et je les ai tous trouvés à moins de 3 balles max. Ça prend son temps. Mais quand vous les avez tous et vous vous dites, moi j'ai payé quasiment 200 balles à moins cher, ça fait du bien. Le seul jeu vidéo, après, j'ai un autre achat à vous montrer. Le seul jeu vidéo que j'ai acheté, c'est pour 5€, c'est le Soldier of Fortune Gold Edition. Alors je l'ai sur la Dreamcast. Quand j'avais une dizaine d'années à peine, je l'ai fait en boucle sur PC, sur le PC d'un cousin. Je l'ai refait en boucle sur ma Dreamcast. Et là, par plus de soucis de facilité de brancher la console, tout ça et tout, je vais prendre un plaisir à le refaire sur le 1. Au début, j'ai cru que c'était le 2 que j'ai sur PC. Là, c'est le premier, donc je me dis, il est en français, il est complet avec encore plein de trucs en dessous. Le CD, il est nickel. Et comme c'est une Gold Edition que je ne connais pas, donc voilà, pour 5€, j'ai même pas cherché à négocier parce que je vois, parfois on voit la tête du gars qui vend que c'est même pas envisageable qu'il baisse son prix, donc c'est pas grave. Et la dernière chose que j'ai acquis pour 20€ au lieu de 25, c'est la Batmobile de 1989, donc de la saga Tim Burton, on va dire, avec donc les 2 premiers Batman, avec Michael Keaton. Je suis très content, je vais la sortir de sa boîte. À l'arrière, il y a différentes Batmobiles. J'aimerais bien choper celle du 3. Parce que les autres, elles sont pas très belles, je trouve. C'est des tanks. Hein. J'aimerais bien... Enfin, ça fait pas très Batman, celle de la série. Oui, ça passe encore. Mais celle-là, j'aimerais bien la voir parce que ça fait vraiment chauve-souris comme celle que j'ai ici de 89. On va ouvrir la boîte. Alors un peu déçu, c'est pour ça que j'ai demandé 5€ moins cher. J'espérais que, comme la voiture que j'ai, cadeau de Rangers du Geek du flic de Beverly Hills, et la mienne que j'ai du film d'horreur Christine, elles sont en métal. Je crois pas que la Batman ici, elle le soit, malheureusement. Je vais péter un câble quand les boîtes résistent à mort, là, ça me saoule. Les emballages à outrance, là. Oh putain, ils ont mis un papier collant à l'intérieur pour empêcher qu'on prenne la voiture. N'importe quoi. Enfin. Oh, je dirais pas que c'est du métal et je dirais pas que c'est du plastique. Je ne sais pas ce que c'est comme matière, mais elle est cool. Putain, c'est une blague. C'est vissé d'en dessous. N'importe quoi. Alors, j'ai chié pour enlever la voiture parce que une des vis était hyper dure et quand je tournais, il y avait un jeu dedans. Ils ont vissé la figurine aussi. Voilà, je l'ai déballé, j'ai inspecté et rien que pour visser et dévisser, j'ai pris un temps fou. Vous n'imaginez même pas à quel point, en vrai, j'ai galéré. Alors la petite figurine, je vais pas la remettre avec son socle parce que c'est de la merde en fait. Le socle, il tangue, donc il tient très bien debout. En fait, la voiture est bien en métal. Ça fait plaisir et franchement même la petite figurine elle est qualité parce que c'est bien caoutchouteux. C'est pas de la mierdasse. Batou est plutôt bien fait. Petite figurine comme ça. Et encore, comme je l'ai dit, c'est de 1989, c'est le Batman de Michael Keaton. Alors la voiture, elle est vraiment super belle, je trouve. Je suis content de me rendre compte que j'ai fait une erreur et qu'elle est bien en métal. Le coffre à l'arrière, il a une ouverture. Le truc à l'avant, il s'ouvre. À l'intérieur, c'est assez détaillé. Et sur les côtés ici, on peut retourner pour les gadgets. Il faut les sortir, il faut les arranger convenablement, mais... À l'arrière gadget, mitrailleuse. Je sais pas s'il y a encore autre chose. J'ai un petit peu essayé de regarder à droite à gauche. Il y a des trucs qui bougent, mais j'ai pas trop envie de forcer. Pas envie de l'abîmer. Sinon, je suis vraiment très content de l'achat. Ça faisait longtemps que je recherchais une Batmobile.
il y a peut-être un mois ou deux, j'avais été dans un magasin de jouets, anciennement Maxi Toys, maintenant c'est devenu Jouet King, un truc comme ça. Et j'avais vu un superbe Lego Batmobile, mais de l'ancienne comme celle-là de Batmobile d'époque, hein, pas le tank. À plutôt bon prix, donc je pense que je m'étais mis dans la tête que peut-être le mois prochain, j'y fasse un saut pour voir si elle y est encore. Là, j'adore Batman et les Lego, c'est un kiff. Franchement, la Batmobile, elle m'avait vraiment fait de l'œil. Et il y avait la Batmobile et le Batwing, c'est comme ça qu'on le dit, l'avion de Batman. Mais je verrai. Donc voilà, c'est sur Batou qu'on va se laisser dans cette vidéo. J'espère comme d'habitude la vidéo vous a plu, la balade vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et commentez pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et de mes achats. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires vos VG, ce que vous avez pu trouver comme petite pépite. Sur ce, comme d'habitude, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.